plus grande section du livre de Job est l'échange entre Job et les misérables consolateurs, les consolateurs fâcheux, et c'est la partie la plus ignorée. Les gens lisent les 2 premiers chapitres, puis ils sautent au chapitre 42, où il est délivré, et ils ignorent le reste pour la plupart. Vous savez que c'est vrai, et il y a tant d'apprentissage. Regardez ce que Dieu, dans la plus grande partie de la première révélation écrite jamais donnée, traite le croyant confronté et attaqué, et puis contrant les attaques des misérables consolateurs. Vous ne pensez pas que c'est une chose importante dans la vie? Vous et moi, qui avons vécu quelques années, savons que ça l'est. Peut-être l'avons-nous appris à la dure manière, mais nous aurions dû passer plus de temps à voir comment Job a géré les misérables consolateurs. Et c'est la partie la plus ignorée du livre de Job. Et puis donc, la partie la plus ignorée de ce livre, ce sont les 5 chapitres où ce fils d'un scorpion, Élihu, lâche toutes ses balivernes, mensonges, traîtrises, méchanceté, cruauté et flèches enflammées des méchants, du malin. Pourtant, la plupart des prédicateurs, 99% des prédicateurs, théologiens, ministres et soi-disant hommes saints, si vous faisiez un sondage et leur demandiez si Élihu était un véritable homme de Dieu, diraient oui, 99%. Et cela montre comment la semence du serpent non seulement se cache dans nos vies, mais se cache aussi dans la parole, là où les gens ne reconnaissent même pas les enfants du diable, parce qu'ils ne travaillent pas la parole avec logique et résolution. Ils ne travaillent pas la parole comme enseigné par l'apôtre de notre époque, comme établi par ma vie et mon ministère. Ils ne travaillent pas correctement la parole. Ils ne pensent pas de manière saine. Ils peuvent aimer Dieu de tout leur cœur et de toute leur âme, mais pas de toute leur pensée et de toute leur force, car ils ne divisent pas correctement ou droitement la vérité. Élihu est le plus traître de tous, pire que n'importe lequel des misérables consolateurs, les 3 amis de Job, qui, eux, se sont finalement humiliés. Pas Élihu, Dieu l'a ignoré. Dieu ne veut même pas en parler. Il était tellement plein de balivernes. Il n'a même pas laissé Job répondre à Élihu. Il s'en est occupé lui-même. Une fois qu'Élihu a finalement soufflé tout son air chaud dans les environs, alors le Seigneur l'a confronté dans ses grands chapitres, 38, 39, 40, 41, etc. Les chapitres 40 et 41 sont peut-être la conclusion, lorsqu'il a décrit les 13 animaux exposant l'adversaire, sa nature traîtresse et ses ruses. D'accord, psaume 107, verset 9. Car il satisfait l'âme languissante. C'est toi, c'est moi. Qui se lèvera pour moi contre les malfaiteurs? C'est moi. Cela doit être toi aussi. Qui se lèvera pour moi contre les ouvriers d'iniquité? Ce sont eux qu'il satisfait, dans leur désir ardent, leur faim et leur soif de justice, selon Matthieu 5, 6. Et il remplit l'âme affamée de bonté. Regardez Matthieu 5. Jésus-Christ est la clé maîtresse pour l'interprétation de la parole. Si tu ne divises pas correctement Jésus-Christ, tu ne peux pas diviser correctement la parole. Et où en est la plupart de la chrétienté concernant Jésus-Christ? Exactement, il l'appelle Dieu. C'est la pire manière de voir Jésus-Christ. Il vaudrait mieux le voir comme un simple homme bon. Tu penserais probablement plus logiquement dans la parole, mais même ça, c'est faux. Ils vont d'un extrême à l'autre. N'est-ce pas ce que les esprits diaboliques font de mieux? Pousser l'air à l'extrême fanatique. Les proverbes disent « Ne regarde ni à droite ni à gauche, mais garde tes yeux droits devant toi. » Tu ne vas ni à un extrême ni à l'autre. Voir Jésus-Christ comme un simple homme bon, bien sûr, c'est faux. Il a dit « Je suis le chemin, la vérité et la vie. Nul ne vient au Père que par moi. » Alors un seul verset réfute cette idée, avec toute la stupidité qui va avec, où ils veulent le mettre sur le même pied que Bouddha, Mahomet et certains autres imbéciles. Non. Et pourtant, je dirais que c'est encore pire de polluer fictivement, faussement et de façon invasive l'esprit en l'élevant au rang de Dieu. Maintenant, tu as 3 dieux. Tu n'as pas un seul vrai Dieu. Et cela biaise vraiment et corrompt la logique de quiconque pense qu'il va diviser correctement la parole. Jésus-Christ est la clé maîtresse pour l'interprétation de la parole. Quelle était cette grande phrase de Victor Paul? Nous sommes tous en puissance pour une vie en abondance. Dis-moi ce que tu penses de Jésus, et je te dirai jusqu'où tu iras dans la vie plus abondante. Eh bien, c'est toujours vrai comme je viens de l'expliquer. Matthieu 5, verset 6. Heureux ceux qui ont faim et soif. De quoi? De justice, pas d'iniquité. L'iniquité est une fausse justice, basée sur les doctrines
et les commandements des hommes et des femmes, basés sur les rituels et cérémonies religieux, basés sur les mythes et fables qui ont fait tomber l'Église du 1er siècle au 4e niveau de dégradation.